Shalom Aleichem, on est dans Siman Reshbet, Dîner Birkat Perot, à Ilan. La halakha selon les brachas des fruits. Hayav Adam levarer b'chol yom mea brachot. Omoni me'erev ad erev velo miboker ad boker. וגם בשבת ביום טוב צריך לברך 100 ברכות, ולכן ראוי לכל ירא שמיים למנות את הברכות שמברך מליל שבת כדי להשלים ל100 ברכות. אך אם אי אפשר לא להרבות במיני מקדנות, יפתור עצמו בשמיעת ברכות התורה וברכות ההפטרה. Alors dit le Rav, en premier, un homme il est obligé tous les jours de faire 100 brachot. À l'époque de David HaMelech alav Shalom, il y avait tous les jours, à un moment donné, tous les jours qu'il y a des jeunes qui mouraient. Tous les jours. Et lui, il a cherché pourquoi, et il a fait une takana, il a dit, pour essayer de arrêter l'épidémie, il a institué que chacun, il doit faire 100 brachot tous les jours. Et puisque les gens, ils ont fait attention à cela, l'épidémie, elle s'est arrêtée. Alors, ils posent la question, est-ce que c'est une takana de David HaMelech? Ils disent que non, c'était bien avant, rien qu'après, à un moment donné, ça s'est arrêté. Les gens, ils ont oublié. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont instituées à l'époque même de Moshe Rabbeinu, Yoshua bin Nun, mais ils ont oublié les gens, à cause de la galoute, à cause des guerres, il y a plein de guerres. Le moment de quand on est rentré en RSL, la première guerre c'était avec Jéricho, et etc., etc. On oublie la halachot. Qui c'est qui partait à la guerre? Et qui c'est qui partait à la guerre? C'est des rigolos qui partaient à la guerre. La Gemara dans Kiddushin a dit c'est seulement quelqu'un que lui qui parle entre Tfilin Shel Rosh et Tfilin Shel Yad, il ne peut pas partir à la guerre. On parle des Talmidei Chachamim qui partaient à la guerre. Quelqu'un qui a une faute ne peut pas y aller à la guerre, c'est sûr qu'il va mourir à la guerre. Okay? Alors, David HaMelech, il a institué 100 brachot. 100 brachot maintenant pendant toute la journée. Quand on parle d'un jour qui est chol. On a déjà 20 brachot qu'on s'est levé. Après, on a 19 brachot de l'Amida. Le matin, Mincha et le soir. Et aussi, on a les brachot à Torah, Birkat Amazon, il y a 4 brachot, Motzi et Netilat Yadayim, encore 2 brachot, etc. Baruch Hashem, pendant la semaine, on peut arriver facilement à faire 100 brachot. Shabbat, il y a un problème. Parce que le Shabbat, c'est pas 19 brachot, c'est 7 brachot. La Tfila, la Hamida, Shachit, Mincha et Arvit, c'est 7 brachot. Si on fait 7 brachot, il nous manque. Comment on fait? Alors on peut manger des gâteaux, il nous dit le Rav, ou par exemple des bonbons, des petits trucs, des brachot, ou sinon dans la Tfila, quand on fait Tzad Sefer Torah, tu entends les brachot. Quelqu'un qui dit Baruch Hashem Emvorach Lo Lavae Baruch Hashem Asher Bahar Ban Mikol Ha'amim, tu réponds Amen. C'est encore une autre bracha. On parle des 7 montées. Le maftir après la haftara. La haftara aussi, tu penses à te rendre quitte. Et c'est bon. Et aussi, quand tu vas aux toilettes, Asher Tzad Mikol Ha'amim, et dans tous ces brachot là maintenant, il faut arriver 100, il faut les compter même. Il faut arriver à les compter. Il me dit le Rav, Al kol pirota et perota ilan, mevarer betrila bore pri ha'etz, ועל היין מברך עליו בורא פרי הגפן. Il dit le Rav, sur tous les fruits de l'arbre. On fait en premier Boré Pri Haetz, et après, mais par contre sur le vin, on ne fait pas Boré Pri Haetz, on fait Boré Pri Hagefen. Il faut savoir, quand on fait les brachot, combien de fois on voit des gens qu'ils avalent les mots. Combien de fois un homme, il fait une bracha, on ne l'entend même pas. Au Baruch Ata. C'est pas une bracha, Baruch Ata, c'est pas une bracha. Baruch Ata. Il faut le milieu, on parle le milieu, ça veut dire que quand tu fais la bracha, tu t'entends, tu coupes en 3
partie la bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peri ha'etz. Avant que tu fais la bracha, tu regardes l'aliment, si vraiment c'est boré peri ha'etz ou adama. Combien de fois les gens, quand ils font la bracha, font même pas attention, rien qu'après qu'ils ont commencé déjà la bracha, ils se disent, ah non, c'est adama, c'est ha'etz, c'est quoi? Dans sa tête, ils pensent comme ça. Ça, c'est un grand problème. Pourquoi il y a un grand problème? Parce qu'avant que tu fais la bracha, il faut que tu penses quelle bracha que tu veux faire. Est-ce que c'est ha'etz? Est-ce que c'est adama? C'est hakol? Il y a beaucoup de fois des discussions dans le fruit que tu manges. Est-ce que c'est adama ou c'est ha'etz? On verra, le Rav vient tout ça nous éclaircir. Et c'est dommage. Les gens, ils perdent des trésors. Quand je vous dis des trésors, c'est des trésors. On ne va pas des côtés négatifs, que c'est dommage, peut-être c'est bracha levatala. Et de bracha levatala, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas content. On parle de maintenant, comme une femme par exemple, une fois, elle est venue vers Rabbi Shalom Sharabi, Rav Mordechai Sharabi. C'était le grand Mekoubal à Jérusalem, ça fait 50 ans en arrière. Elle est venue vers lui trembler, une vieille. Elle a dit, Rabbi, j'ai vu en face de moi un grand Rav avec une grande barbe blanche, habillé tout en blanc, mais il était très triste. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait, mémé? Elle a dit, j'ai trouvé une date par terre. J'ai fait Boré Priya Adama et je l'ai mangé. Il a dit, c'est dommage. Ça fait la bracha Boré Priya Adama, c'est magnifique. C'était Ha'etz, Boré Priya Ha'etz, parce que c'est une date. Pourquoi il était triste? Parce que si tu aurais fait Boré Priya Ha'etz, tu l'aurais réparé comme il faut, il serait parti tout de suite au Gan Eden. Tu as fait au Gehinam, il y a eu un manque dans la bracha. Yotze, il y a un manque. Un homme, il peut marcher avec un pied ou il marche avec deux pieds. Il peut marcher avec un pied aussi, il saute, mais il y a un manque. Si tu as les deux pieds, tu peux marcher plus vite. Maintenant, quand tu as fait la bracha, mémé, de votre homme, là, tu as donné rien qu'un pied. Aaron? Alors, mémé, elle a dit, ah, je savais pas, il fallait vérifier avant. Voilà, tu as trouvé une date. Comment on fait maintenant la bracha? C'est pour Adama. Tout ça, c'est à gérer, tout ça, il faut apprendre. Si on apprend les halachot comme il faut, Baruch Hashem, tu es le roi, tu es le king. כן? והיינו בין פירות שבעת המינים בין השאר הפירות, ברכתם הראשונה היא בורא פרי העץ. Peu importe quelle sorte de fruit que c'est, même si maintenant c'est un des 7 fruits que la terre d'Israël elle a été louangée, même qu'elle n'était pas louangée, comme par exemple, c'est une pomme, alors tu fais Boré Pri Ha'etz, même une date, tu fais Boré Pri Ha'etz, des figues, tu fais Boré Pri Ha'etz. ואף שגידולה מן הארץ ולא פטום בברכת בורא פרי האדמה, שברכה פרטית חשובה יותר, כדי להרבות בשבע המקום, והיין התעלה לשבע. טוב, il nous dit le Rav, il faut savoir, il y a des aliments qu'ils ont pris le dessus, comme par exemple, le vin, il était quoi le vin? Il était raisin. Il était Ha'etz. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait chez Hakol, tu devais faire chez Hakol sur le vin, d'accord? Parce que c'est du jus. Quand même, puisque maintenant il est nishtabeah, c'est un shvar. Yain yesameach levav enosh. Le vin, ça réjouit l'homme. Quand tu donnes à un prince, tu donnes un verre de vin qui est bien. Alors, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Le vin, il a pris le dessus. Alors, on y a fixé une bracha en lui-même, et on fait boré pri hagefen. יש מיקס ענבים בשביל קידוש, ויש מיקס ענבים לגמרי רק שהכל. Parce que c'est pas des mitzvah navim. יש מיקס ענבים לקידוש ויש... מה זה mitzvah navim לקידוש mitzvah navim chez Hakol? Je vais t'expliquer une chose. Qu'est-ce que ça veut dire mitzvah navim? Le jus de raisin. Il y a du jus de raisin que c'est vraiment du jus de raisin. Mais il y a du jus de raisin que c'est pas du jus de raisin. Et c'est quoi? C'est comme du pamplemousse, mais c'est pas du fruit. C'est du concentré, c'est pas du fruit. Quand on fait Boré Pri Hagefen, on fait quand tu as pris du raisin, tu l'as essoré, et là tu fais Boré Pri Hagefen, ça s'appelle Yain Migito. Même que maintenant, tu as pris le raisin, tu l'as essoré, ça devient Boré Pri Hagefen. Okay? Il y en a un, il est venu vers le Rav et dit, Kvodara, je suis obligé de vous raconter quelque chose. Il dit, quoi mon fils, qu'est-ce que tu as?
Il a dit, voilà, on m'a embauché, je travaille dans une usine de faire de jus de raisin. Jus de raisin. Et je remplis les bouteilles. C'est une machine et tout cela, après il y a l'étiquette et tout cela. Mais le problème, il est que c'est pas du jus de raisin vraiment pour faire boire après à Geffen. C'est du colorant. Les gens, ils dehors, ils achètent. Qu'est-ce que je fais? Hein? Comment les gens ils vont faire boire après à Geffen? On parle de jus de raisin pour faire le kiddush. C'est écrit. On ne parle pas du jus de raisin que tu achètes comme dans les bouteilles ou dans les canettes. Comme qu'il y a du pamplemousse, du jus d'orange, tout cela, qu'ils te mettent peut-être 2% du pamplemousse. Alors, c'est pas ça. On parle que c'est une usine, que c'est du jus de raisin, vrai jus de raisin. Et il dit le bonhomme, mais il n'y a même pas 1% de jus de raisin. C'est du colorant. Ils mettent c'est-à-dire rien que le goût du raisin. Qu'est-ce que je fais? Et il a dit, tu es obligé de te licencier. Pas le droit de rester là-bas. Parce que tu as marché les tarabim. 2 jours après, tout le container de tous les bouteilles de vin, ils ont périmé. C'est-à-dire ils ont perdu le goût, ils sont devenus... Qu'est-ce quoi? Le Rav, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Au moins, Baruch Hashem, ils ont été sauvés de ne pas faire Bracha Levatala. Combien de magouilles qu'il y a, c'est pour cela. Comme par exemple, quelqu'un, la halakha, elle dit, tu prends du jus de raisin, du raisin, tu es sur le raisin, c'est quoi la bracha? Boré Pri Geffen. Maintenant, il y a une discussion. Aujourd'hui, le jus de raisin, qu'est-ce qui se passe avec? Le jus de raisin, quand on l'emmène à l'usine, comme par exemple Carmel Mizrahi, il y a quelqu'un que lui qui travaille avec la machine, il m'a raconté. C'est une machine spéciale qu'on fait rentrer là-bas tout le raisin. On presse le raisin. Ce raisin-là, après qu'on l'a pressé, il reste du vin. Et il commence automatiquement à fermenter. Et il commence à devenir vin. Le problème, il est, si tu le laisses comme ça, il va devenir vin. Et toi, tu veux pas, tu veux du jus de raisin. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rentrer une quantité énorme de bisulfite jusqu'à le jus de raisin, il perd de sa couleur. Il devient presque transparent. Mais c'est impossible de le boire. La quantité de bisulfite qu'ils mettent là-bas, c'est une quantité énorme. Mais c'est impossible de le boire. Alors, qu'est-ce qu'ils font après? Ils le font repasser. Tout cela, pourquoi? Pour éviter qu'il fermente. Qu'il commence à faire le processus pour être vin. Après tout cela, il repasse dans la machine et la machine, elle enlève la quantité de bisulfite et il laisse un pourcentage, comme par exemple 8%. Et maintenant, après, il reprend le statut de jus de raisin. Est-ce que maintenant, on peut faire Boré Pri Geffen? Oui ou non? C'est la question. Hein, Yosef? Oh non. Pourquoi oui? Alors, il est plus vin maintenant. Maintenant, il devient vin. Et mais avant, il était plus vin. Maintenant, il redevient vin. Ça veut dire quoi? Il était plus vin. Ça veut dire que tu ne peux même pas le boire. Et maintenant, tu peux, oui, le boire. Mais il est plus vin. C'est une discussion dans les postes qui... Il y en a qui veulent dire que tu fais chez Akol. Et le Rav Shlomo Auerbach et d'autres poskim, même le Rav Yitzhak Yosef, il est posé que le minag de faire Boré Pri Geffen. On fait Boré Pri Geffen sur ce vin-là, sur ce jus de raisin. Alors aujourd'hui, les jus de raisin, mais là, il faut faire très attention. Il y a une autre discussion dans cela, qui est une discussion entre le Rama et le Beth Yosef. Le Beth Yosef, lui, il dit qu'il faut au moins 51% de vin pour faire Boré Pri Geffen. Le Rama, il dit ça suffit 17% de vin. Ça veut dire que si c'est vraiment du vin, okay, 100% de vin, okay, et je prends dans un verre, je mets 17% de vin, et après je mets de l'eau, le reste, je peux faire quand même encore Boré Pri Geffen. D'après le Beth Yosef, Maran HaShulchan Aruch Rabbi Yosef Karo, il dit que tu ne peux pas faire Boré Pri Geffen. Seulement si tu as la moitié vin
et la moitié de l'autre, tu peux faire Boré à Geffen. Alors, de nos jours, il y a beaucoup de sortes de vins, que c'est des vins que c'est pour les Ashkénazes, que eux, ils peuvent faire comme le Rama. Ils peuvent faire Boré à Geffen. Une fois, le Rav Avadia Zatzal, il est parti dans un mariage. Et on lui a dit, Vakasha Kvodarav, tu fais les Kiddushin. Et il a pris le verre et il a fait les Kiddushin. Et après, il a dit, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Sur la bouteille du vin, tout le monde, ils étaient épatés. Comment c'est possible? Kvodarav, c'est un Geffen. Il a dit, j'ai regardé la bouteille, j'ai vu la bouteille. À l'époque, les Ashkénazes, ils ne pouvaient rien comprendre. Ils disaient que nous, on fait 17%. Alors elle a dit, écoutez, nous, pour les séfarades, on ne peut pas faire 17%, on doit faire 50% de vin. Alors on est obligé de faire Shakoni Abidbaro. Maintenant, récemment, ils ont dit, les Ashkenaz, Badat Sada Haredit, qu'eux, ils mettent aussi plus que 50%. Comme ça, ils ont dit, top. Celui qui veut être sommaire sur ça, il peut être sommaire sur ça. C'est pour cela, le jus de raisin, si maintenant il a 51%, ça va. Hazakabour.